Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 22, de la sagesse que recouvre l'existence de la pauvreté. Lorsque Dieu voulut éprouver l'homme, il le rendit dépendant de diverses choses, afin d'observer ses réactions. Allait-il compter sur son intelligence et sur ses calculs pour se les procurer, ou s'en remettrait-il à Dieu, en se soumettant à son destin et à la part qui lui est destinée de toute éternité? Cependant, Dieu voulait également se faire aimer de son serviteur, après l'avoir confronté à toutes sortes d'épreuves. Ainsi l'en soulagea-t-il, afin qu'il en éprouve une détente et que son cœur s'apaise, et qu'il renouvelle l'amour qu'il porte à son Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam disait à ce sujet: « Aimez Dieu pour les faveurs dont il vous gratifie. Chaque fois que ces faveurs se renouvellent, elles sont en effet pour le serviteur autant d'occasions de redoubler d'amour pour celui qui les lui dispense. » Mais Dieu, exalté soit-il, tenait de plus à être remercié. Il soumit donc ses serviteurs à la difficulté, se chargeant ensuite de les en délivrer lui-même afin qu'ils le connaissent par sa bienveillance et ses bienfaits. Le Coran dit en effet: « Mangez de la subsistance que vous accorde votre Seigneur et montrez-vous reconnaissant envers lui pour un pays clément, sous l'emprise d'un Seigneur indulgent. » Dieu voulait en effet accorder à ses serviteurs un entretien régulier avec lui. Aussi, chaque fois qu'ils ont besoin de nourriture ou de quelque autre faveur, se tournent-ils vers lui avec détermination, obtenant ainsi à la fois l'honneur d'un entretien avec Dieu et les faveurs divines. Sans l'épreuve qui pousse à s'adresser à Dieu, le commun des mortels comprendrait-il l'intérêt de cette entrevue? En l'absence de toute nécessité, seuls les gens de l'intimité réclameraient cette faveur. La soumission à l'épreuve est donc à l'origine d'un entretien avec Dieu, lequel constitue un honneur immense et une dignité insigne due à la faveur divine. Considère ce que Dieu nous apprend au sujet de Moïse dans ces versets. Lorsqu'il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Il y vit aussi 2 femmes qui se tenaient à l'écart en retenant leurs troupeaux. « Que désirez-vous » leur demanda-t-il. Elles répondirent: « Nous n'abreuvons nos bêtes qu'une fois les bergers partis. Notre père est un vieillard trop âgé pour effectuer cette tâche. » Il versa donc à boire à leurs troupeaux, puis s'en retournant à l'ombre, et fit cette invocation. « Seigneur, j'ai besoin de tous les bienfaits que tu as bien voulu m'accorder. » Ali ibn Abi Talib commentait ce verset en disant: « Dans l'invocation qu'il fit à cet instant, Moïse ne demanda à Dieu qu'un peu de pain à manger, alors que l'on pouvait voir la verdeur des légumes à travers la peau de son ventre, devenue transparente tant il avait maigri. Considère comment le prophète alayhi salatu wassalam, adressa sa demande à son Seigneur en le regardant comme son unique recours. Ainsi doit agir le croyant. Quelle que soit l'importance de son besoin, il doit tout demander à Dieu. Un certain saint a pu dire ainsi: « En cours de prière, je demande même à Dieu de me donner le sel que je mets dans la pâte à pain. » Que la modestie de ta demande, ô croyant, ne te détourne pas d'adresser à Dieu tes requêtes. Si insignifiante soit-elle, il n'y aura que ton Seigneur pour te l'accorder. Et du fait qu'elle t'ouvre la porte d'un entretien avec Dieu, elle acquiert une importance considérable. Le cheikh Aboul Hassan, Dieu lui fasse miséricorde, avait coutume de dire: « Quand tu invoques Dieu, que ton souci principal ne soit pas de voir ta demande exaucée, mais seulement de t'adresser à ton maître. »
Ce dernier verset est par ailleurs très instructif, et ce à plus d'un titre. Premièrement, et nous venons de le voir à l'instant, il incite le croyant à adresser toutes ses requêtes, aussi minimes soient-elles, à son Seigneur. Deuxièmement, nous y voyons que le prophète Moïse, alayhi salam, utilisa dans son invocation le nom seigneurial Ism al-Rububiya, qui était celui qui convenait le mieux en de telles circonstances, puisque le Seigneur, Ar-Rabb, est celui qui éduque, Rabba, son serviteur, par un effet de sa bienveillance et le nourrit de ses faveurs. En l'invoquant par ce nom, Moïse voulut s'attirer la bienveillance de son maître, sachant bien que la seigneurie ne prive personne de ses avantages et ne retient jamais longtemps ses bienfaits, sitôt qu'on l'invoque. Troisièmement, la prière de Moïse, alayhi salam, aurait pu se réduire à ces mots « Seigneur, j'ai besoin de tous les bienfaits ou de tous tes bienfaits ». Mais il ne ressortirait pas d'une telle formulation que ces bienfaits avaient déjà été accordés à l'instant où ils les étaient demandés, et que Dieu n'avait à aucun instant négligé son serviteur. Voilà pourquoi Moïse ajoute cette précision « que tu as bien voulu m'accorder », afin de faire saisir qu'il avait toute confiance en Dieu et qu'il savait qu'il ne l'oublierait pas. C'est comme s'il avait dit « Mon Dieu, je sais que tu n'oublies personne, ni moi ni aucune de tes créatures, et que tu as d'ores et déjà fait descendre ma subsistance. Fais-la moi donc à présent parvenir, comme bon te semble, par les moyens de ton choix et entouré de ta bienveillance et de tes faveurs. » Deux conclusions découlent donc de ce que nous venons de dire. D'abord, que le serviteur doit être persuadé de la nécessité de la demande. Ensuite, qu'il doit être conscient que Dieu lui a accordé sa subsistance de toute éternité, mais en lui cachant le moment où celle-ci lui serait accordée, ainsi que sa cause et son intermédiaire, afin qu'il se trouve dans un état de nécessité extrême. C'est en effet celle-ci qui lui vaut d'être exaucée, ainsi que Dieu nous en informe dans le Coran. Qui donc exauce l'invocation de celui qui se trouve dans la nécessité quand il l'implore? Si le serviteur connaissait à la fois la cause, le moment et l'intermédiaire, il ne serait plus confronté à la nécessité résultant de l'incertitude, et par conséquent, dans la condition établie par le verset, celle qui lui vaut précisément d'être exaucée. Gloire à Dieu, le très sage, le puissant, l'omniscient. Quatrièmement, ce verset nous enseigne que le fait de demander n'est pas en contradiction avec la station de la servitude Maqam al-Ubudiyya. Le fait que Moïse alayhi salam n'hésita pas à implorer Dieu, lui qui possédait cette station dans sa perfection, en est la preuve. Mais, objecteras-tu peut-être ici, lorsqu'Abraham, l'ami intime de Dieu, sur lui la grâce et la paix, fut projeté par la catapulte, il refusa le secours que Gabriel lui proposait, de la façon que nous avons vu. L'explication en est qu'en chaque circonstance, les prophètes, sur eux la grâce de Dieu, se comportent selon l'attitude que Dieu leur dicte comme étant la meilleure. Lorsqu'Abraham fut projeté dans le feu, il savait qu'il ne devait rien demander à quiconque, se contentant de savoir que Dieu connaissait son état. Et il se comporta en fonction de son intelligence de la situation. Dieu voulait en effet manifester le secret de son prophète, alayhi salam, et témoigner de sa sollicitude à son égard devant le plérôme suprême, devant ces anges qui avaient formulé des objections lorsqu'il leur dit, exalté soit-il, « Je m'en vais instituer un lieutenant sur terre ». En faisant placer Abraham dans la catapulte, il voulait manifester le secret contenu dans sa réponse. « Je sais ce que vous ignorez ». C'était un peu, nous l'avons vu, comme si Dieu leur disait « Ô vous tous, qui avez dit à propos de l'homme, vas-tu y placer quelqu'un qui va corrompre la terre et y verser le sang? Que dites-vous à présent de mon ami intime ?
Vous ne preniez alors compte que les seuls corrupteurs, comme Nemrod et ses pairs, en oubliant quel serait le comportement des gens pieux et bien guidés, comme Abraham et ceux d'entre mes serviteurs qui l'ont suivi, jouissant de mon affection. Moïse avait compris quant à lui ce que Dieu attendait de lui, à savoir qu'il fasse état de son indigence en lui adressant ses requêtes. Aussi agit-il en fonction de ce qu'exigeait sa situation. Chacun a une direction dans laquelle il se tourne. Cinquièmement, considère comment Moïse alayhi salam adressa sa requête à son Seigneur. Il ne lui exposa pas directement sa demande, mais se contenta de reconnaître son état d'indigence et de pauvreté face à sa souveraine indépendance. Nous avons vu en effet que celui qui se reconnaît comme pauvre et indigent connaît par là même son Seigneur, par sa richesse et sa plénitude. L'indigence constitue donc l'un des tapis d'un entretien avec Dieu, lesquels tapis sont fort nombreux. Parfois il te fait asseoir sur le tapis de l'indigence, Bisat al-Faqa, pour que tu l'invoques par son nom le souverain, Ya Rani, le riche. Parfois il te fait asseoir sur le tapis de l'humilité, Bisat al-Dhulla, pour que tu l'invoques par son nom le puissant, Ya Aziz, ou encore le fier. Parfois il te fait asseoir sur le tapis de l'impuissance, Bisat al-Ajz, pour que tu l'invoques par son nom le puissant, Ya Qawi, et ainsi de suite pour l'ensemble des noms divins. Moïse alayhi salam reconnut donc son état de misère et d'indigence, ce qui constituait implicitement une demande, même s'il en exprima point. Le serviteur peut ainsi exposer une demande non formulée en mentionnant ces attributs du serviteur qui sont la pauvreté et l'indigence, tout comme il peut demander en mentionnant ces qualités du maître que sont la libéralité ou l'unicité. La tradition rapporte la meilleure de mes invocations et de celles des prophètes qui m'ont précédé est celle-ci. Il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans associé. Par cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam fait donc de l'éloge adressé à Dieu une manière d'invocation. En effet, l'éloge du maître et souverain en des termes qui rappellent ses perfections contient une demande implicite de ses faveurs et de ses dons. Un poète nous a laissé ces vers à ce sujet. Généreux est-il, ni les jours ni les nuits ne modifient son comportement à l'égard des nobles créatures. Que d'aventure un homme lui adresse un éloge, et cela suffit pour l'exposer à ses faveurs. Dieu nous dit par ailleurs au sujet de Jonas alayhi salam, il nous invoqua dans les ténèbres. Il n'est de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais au nombre des transgresseurs. Puis ajoute cette information à propos de lui-même. Nous l'exaucâmes en dissipant ses angoisses, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Tout comme Moïse alayhi salam, Jonas alayhi salam ne demanda rien de manière explicite. Il se contenta de reconnaître ses fautes devant son Seigneur et de lui exposer son état misérable, ce que Dieu considéra comme une requête qu'il exauça sur le champ. Sixièmement, il y a dans le verset cet autre enseignement qui eût sans doute mérité d'être mentionné le premier. Lorsque Moïse alayhi salam apporta son aide aux deux filles de Chouaïb alayhi salam, il le fit sans espoir de récompense et sans rien demander en retour. Simplement, il versa à boire à leur troupeau, puis s'en retourna auprès de son Seigneur, attendant son salaire de lui et non pas d'elle. Il savait son maître généreux et prêt à donner, quel que soit l'objet demandé. Ainsi en va-t-il du soufi véritable. Il paye de sa personne, mais ne réclame rien pour lui-même. Nous avons composé nous-mêmes
quelques versets à ce sujet. Quelques vers. N'emploie pas ton temps à adresser des reproches aux hommes. Tu ne ferais que le perdre, et le temps est si court. Pourquoi d'ailleurs les blâmer, si tu es assuré que les événements se déroulent selon le destin? Les propres droits de Dieu, ils ne les ont point respectés. Et tu voudrais qu'il respecte les tiens, malgré sa condition méprisable? Reconnais plutôt ce que tu leur dois. Acquitte-toi de ton dû, paye-les de ta patience à leur égard, et sois donc exigeant envers toi-même. Cela fait, considère alors les choses avec le regard de celui qui est parfaitement informé de nos moindres secrets. Moïse alayhi salam paya donc de sa personne sans rien demander pour lui-même, si bien qu'il reçut de Dieu une bien meilleure rétribution. Dieu lui accorda avant l'heure, c'est-à-dire en ce bas monde, une avance sur ce qu'il lui avait réservé dans l'au-delà. Il lui fit en effet épouser l'une des deux filles de Chouaïb, le faisant gendre de ce prophète alayhi salam, dont il sera l'intime, jusqu'à ce que Dieu lui ait à son tour accordé la mission prophétique. Ô serviteur de Dieu, ne fais affaire qu'avec Dieu, sans doute réussiras-tu, et Dieu te concédera tout ce dont il a gratifié les serviteurs qui le craignent. Septièmement, le dernier enseignement que nous retirons de ce verset: il versa à boire à leurs troupeaux à toutes deux, puis s'en retourna à l'ombre. Ce verset nous indique que le serviteur est en droit de préférer l'ombre à la chaleur, l'eau fraîche à l'eau tiède, et le chemin le plus facile au chemin le plus accidenté, sans que cela ne l'excuse pour autant de la station de l'ascèse, Maqam Zuhd. Puisque Dieu nous précise que Moïse alayhi salam s'en retourna à l'ombre, c'est donc que le prophète alayhi salam le recherchait pour s'y abriter. Tu pourrais cependant m'opposer à ceci une anecdote que l'on rapporte d'un connaissant. Un homme était venu le visiter et lui fit remarquer que le récipient d'eau dans lequel il avait coutume de boire était exposé au soleil. Le saint lui répondit: « Il n'y était pas lorsque je l'ai posé, mais j'ai eu honte de céder aux caprices de mon âme. » Sache toutefois que Dieu te fasse miséricorde, que l'état spirituel de ce connaissant était celui d'un serviteur qui, exigeant de lui-même une sincérité totale, prive son âme de ses désirs afin de ne pas la distraire de son maître, exalté soit-il. Pourtant, si ce connaissant avait parcouru jusqu'à son terme la station spirituelle qui l'occupait, il aurait plutôt retiré l'eau du soleil par égard pour sa propre personne en conformité à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire non pour en retirer une quelconque satisfaction, mais bien pour s'acquitter d'un droit à l'égard de son Seigneur. Ne nous dit-il pas en effet dans le Coran: « Dieu veut vous faciliter la tâche, et il ne veut pas vous la compliquer. » Et encore: « Dieu vous allégez votre tâche, car l'homme a été créé faible. » C'est pour cette raison que les juristes estiment qu'un homme qui a fait vœu de se rendre à pied à la Mecque, que Dieu accorde à cette cité d'être honoré davantage, n'a nul besoin de s'y rendre pieds nus, mais peut faire la route en sandales, car ce n'est pas l'objectif de la loi que de faire endurer des fatigues inutiles aux serviteurs. Les lois religieuses n'empêchent nullement le serviteur de prendre du plaisir. Comment le pourrait-elle d'ailleurs, alors que c'est justement pour lui que ces plaisirs ont été créés? On raconte que Rabi' ibn Zayd al-Harithi demanda à Ali, que Dieu soit satisfait de lui: « Aide-moi contre mon frère Asim. » « Que lui arrive-t-il donc ?» lui demanda Ali. « Il s'est revêtu du froc et veut faire la ceste. »« Je me charge de lui, dit alors Ali. Et il se fit amener Asim. Celui-ci s'était effectivement vêtu d'un froc en guise de pagne, et d'un autre, il se couvrait les épaules.
Il avait les cheveux et la barbe ébouriffés. Ali l'accueillit d'un regard sombre, puis se mit à l'invectiver ainsi. « Malheur à toi! N'as-tu pas honte devant ton épouse? Ne feras-tu pas miséricorde à ton enfant? Crois-tu que si Dieu a rendu licite les bonnes choses, c'est qu'il répugne à te voir les consommer? Bien au contraire. Tu n'en es que plus méprisable au regard de Dieu. N'as-tu jamais entendu ces versets? La terre, il l'a établie pour les hommes. On y trouve des fruits, des palmiers, aux fruits recouverts d'enveloppes, de grains enfermés dans leurs balles, des plantes aromatiques. Lequel des bienfaits de votre Seigneur pourrez-vous nier? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel des bienfaits de votre Seigneur pourriez-vous nier? Il est le Seigneur des deux Orients, le Seigneur des deux Occidents. Lequel des bienfaits de votre Seigneur pourrez-vous nier? Il a donné libre cours aux deux mers afin qu'elles se rencontrent. Entre elles, une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel des bienfaits de votre Seigneur pourrez-vous nier? De ces deux mers, il fait sortir les perles et le corail. Pourquoi crois-tu que Dieu ait accordé cela à ses serviteurs, sinon pour qu'ils en consomment, pour qu'ils l'en remercient et pour qu'il les récompense alors de leur gratitude? Jouir physiquement des bienfaits de Dieu vaut encore mieux que d'en jouir en parole. Mais alors lui objecta Asim, que dire de la rudesse de tes habits, de la rigueur de ton alimentation? Malheur à toi, s'écria Ali. Dieu a exigé des chefs authentiques qu'ils se mesurent à la faiblesse de leurs subordonnés. Cette réaction virulente de Ali, que Dieu soit satisfait de lui, te fait clairement comprendre que ce que Dieu exige de son serviteur n'est pas de s'abstenir de ce qui est agréable, mais d'y goûter puis de l'en remercier. Dieu exalté soit-il, dit en effet « Mangez de la subsistance qui vous a été accordée par votre Seigneur et montrez-vous reconnaissant envers lui. » Et encore « Ô vous qui croyez, mangez des mets agréables que nous vous avons octroyés et soyez reconnaissants envers Dieu. » Et encore « Envoyez, mangez de ces bonnes choses ou de ce qui est licite et œuvrez pieusement. » Dieu ne leur a donc pas interdit de manger, il leur a au contraire ordonné de manger et d'œuvrer. Si tu m'objectes que les bonnes choses dont il est question dans le verset ne désignent que les aliments licites, qui seuls peuvent être qualifiés de bons au regard de la loi, nous te répondrons que cette expression recouvre non seulement ces aliments licites, en ce sens qu'ils ne sauraient occasionner de blâme, ni entraîner de péché et de voile pour qui les consomme, mais encore les mets agréables au palais. Le caractère licite des mets qui procurent du plaisir aux consommateurs, ainsi que l'ordre qui est donné d'en manger, contiennent un secret. Cela le pousse en effet à la gratitude, à s'acquitter du service de son bienfaiteur et au respect du sacré. Le Cheikh Aboul Hassan tenait cette sagesse de son maître. « Ô mon fils, rafraîchis l'eau car un serviteur qui a bu de l'eau tiède ne remercie Dieu qu'avec peu d'empressement, mais s'il boit de l'eau fraîche, ce sont tous les membres de son corps qui se joignent à sa langue pour proclamer louange à Dieu. » En conclusion, le saint dont nous parlions plus haut et qui refusait d'ôter le récipient du soleil était un homme soumis à son état. De ce fait, il ne doit pas être pris pour modèle.